Maegovanen Tolkien dili, imlimbaire matlin sararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un personnage ô combien mystérieux et fascinant, Ungoliant. Je vais vous expliquer comment Melkor fit alliance avec elle pour assombrir Valinor. Vous êtes prêts pour un nouveau récit de destruction? Allons-y. Donc, les machinations de Melkor pour monter les elfes Noldor contre les Valar avaient été révélées au grand jour. Fëanor était banni de la cité de Tirion et vivait sa condamnation pour avoir menacé son frère Fingolfin dans une ville fortifiée appelée Formenos, où il vivait avec son père, ses fils et une partie des Noldor. Melkor, quant à lui, avait pris la fuite vers le nord après avoir tenté en vain de pervertir Fëanor et de récupérer les Silmarils. Manwë avait donc envoyé Oromé et Tulkas sur les traces de Melkor vers le nord, car ils avaient peur qu'il réintègre son ancienne forteresse d'Angband. Mais ils ne trouvèrent aucune trace de lui et abandonnèrent les recherches. S'ils ne trouvèrent rien au nord, c'est parce que Melkor avait en réalité rebroussé chemin. Partez vers l'arrière pendant que la troupe avance et vous rentrez à Camelot. C'est le rebrousse-chemin. Et ayant changé de forme, pouvoir qu'il allait bientôt perdre à tout jamais. Il s'était glissé, au contraire, tout au sud de Valinor, dans une région obscure et inexplorée, appelée Avathar. Dans cette région étrange où les ombres étaient les plus obscures, où les montagnes étaient abruptes et où les eaux étaient noires et glacées, vivait en secret Ungoliant, la tisseuse de pénombre. Les Eldar ignoraient tout d'elle. La légende dit qu'elle aurait été un des esprits pervertis, soit directement par la musique de Melkor lors de l'Ainulindale, soit peu après, et qu'elle serait ainsi descendue sur Arda au commencement du monde. Mais il est dit aussi qu'elle aurait désavoué son maître, souhaitant n'obéir qu'à elle-même pour étancher sa propre soif. Elle aurait ainsi fui vers le sud pour échapper aux Valar et aux chasseurs d'Oromé qui surveillaient surtout le nord. Et depuis le sud, se serait petit à petit rapprochée du royaume lumineux des Valar car elle avait soif de lumière, même si elle la haïssait. Elle vivait dans un ravin sous la forme d'une gigantesque araignée. Là-bas, elle aspirait la lumière qui s'échappait de Valinor pour la transformer en fil d'ombre dont elle faisait sa toile, au point que plus aucune lumière ne pouvait atteindre son repère, et elle mourait de faim. Ah, est-ce que ce serait pas l'araignée qu'on voit dans Le Seigneur des Anneaux? Non, mais tu n'es pas loin. Shelob est une descendante d'Ungoliant, mais bien moins puissante que son ancêtre. Melkor la trouva, car il avait besoin d'elle pour réaliser ses plans machiavéliques de vengeance. Ungoliant se cacha de lui, s'enfonçant dans ses sombres repères, car elle savait que Melkor n'était pas du genre à pardonner ceux qui l'avaient trahi. Mais les yeux de Melkor pouvaient percer toutes les ombres, même l'obscurité produite par Ungoliant. Il l'assomma de venir à sa rencontre, lui disant qu'il venait car il avait besoin de son aide. Mais Ungoliant restait bien caché. Il décida donc de jouer son joker en lui présentant 2 joyaux elfiques qu'il était prêt à lui céder, lui disant qu'elle avait le choix de venir l'aider ou de finir enterrée dans son repère. Elle sortit enfin de son antre, avide des joyaux qui lui donnaient l'eau à la bouche, et Melkor lui dit alors qu'il lui avait apporté pour lui redonner des forces si elle acceptait de l'aider. Mais Ungoliant n'était pas facile à persuader, car lorsqu'elle comprit le projet de Melkor, elle fut déchirée entre l'envie et la terreur, car, pas folle la guêpe, elle avait peur de la puissance des Valar et n'osait donc pas quitter sa cachette. Pour la persuader, Melkor finit par lui promettre que si sa faim n'était pas étanchée une fois leur méfait accompli, il lui donnerait des 2 mains tout ce qu'elle pourrait convoiter. Et il rit en son fort intérieur, certain de pouvoir ensuite la blouser. Elle finit par accepter de l'aider, et il lui donna les 2 gemmes qu'elle dévora, et il en sortit encore d'autres pour la nourrir. Et plus elle absorbait les joyaux, plus elle reprenait des forces, grossissant à vue d'œil et tissant un manteau d'obscurité autour d'eux. Une obscurité qui était plutôt un vide absolu, une absence de lumière, où les choses semblaient tomber et disparaître à tout jamais, et que nul œil ne pouvait percer. Elle jeta ensuite ses fils, un à un, de plus en plus haut, lui permettant d'escalader dans le plus grand secret, la montagne, jusqu'à arriver en haut du Jarmentir, le plus haut pic de cette région. Puis, elle fit une échelle avec ses fils qu'elle jeta à Melkor pour qu'il puisse la rejoindre. Ils purent ainsi contempler tranquillement toutes les terres de Valinor. Car il n'y avait pas de garde à cet endroit, le sud étant considéré comme vide et donc inoffensif. Et leur regard pouvait porter jusqu'à la cité de Valmar où brillaient les 2 arbres. Melkor rit et dévala les pentes, Ungoliant à ses côtés, qui les dissimulait grâce à son manteau d'obscurité. Or, c'était une période de fête en Valinor.
Chaque année, lors des premières récoltes, Manwë organisait une grande fête en l'honneur d'Ilúvatar, et celle de cette année-là fut la plus grandiose jamais organisée depuis l'arrivée des elfes en Valinor. Car il espérait ainsi apaiser et adoucir les cœurs après la fuite de Melkor, qui ne présageait rien de bon, et les querelles entre Noldor, qui avaient quelque peu pourri l'ambiance ces derniers temps. Il espérait également, au passage, réconcilier les princes Noldor et faire oublier les mensonges de Melkor. Tous étaient conviés sur le Taniquetil. Valar, Maiar, parés de leurs plus beaux atouts, tous les elfes étaient conviés également. Les Vanuars et les Noldor de Tirion étaient présents et leur musique et leur danse ravissaient les yeux et les oreilles. Ainsi, ce jour-là, les rues de Valmar et de Tirion étaient vides. Les Teleri étaient invités, mais ils ne vinrent pas, car ils n'en avaient pas grand-chose à faire des récoltes et préféraient rester tranquilles dans leur coin à faire leur petite vie. En revanche, aucun ne vint parmi les Noldor de Formenos, hormis Fëanor, qui avait reçu personnellement une invitation. Mais son peuple, son père Finwë et ses fils restèrent chez eux, en protestation et soutien à Fëanor dans son bannissement. Et Fëanor, au contraire de tous les autres, vint sans aucun ornement ou parure, laissant les Silmarils cachés et refusant leur vue à tous les autres. Et là-bas, au moment où la lumière des deux arbres se mélangeait, il rencontra à nouveau son frère Fingolfin devant le trône de Manwë, et ils se réconcilièrent. Du moins, en parole. Et Fingolfin décréta oublier l'incident de l'épée tirée contre lui. Fëanor lui serra la main en silence et Fingolfin rajouta « Demi-frère de sang, je serai en plein un frère de cœur. Tu iras en tête et je te suivrai. Qu'aucun malheur ne nous sépare plus. » Ce qui ne tomba pas dans l'oreille d'un sourd, et ils ignoraient alors le sens qu'allait bientôt prendre cette promesse. Il est dit que c'est à ce même moment que Melkor et Ungoliant atteignirent les deux arbres de lumière. Le manteau de non-lumière d'Ungoliant enveloppa toute la colline des Elohar, jusqu'aux racines des arbres. Melkor s'élança et de sa lance transperça le cœur des deux arbres, laissant se répandre leur sève telle une mare de sang. Ungoliant aspira la sève qui se déversait, et lorsque le flux se tarit, elle colla son bec noir contre les blessures des arbres pour absorber la lumière qui s'en écoulait jusqu'à la dernière goutte. Et le poison mortel qui coulait en elle se répandit dans les arbres, les desséchant totalement jusqu'à les tuer. Mais sa soif n'était toujours pas étanchée. Elle vida donc les cuves de Varda, ne laissant plus aucune trace de lumière. Et au fur et à mesure qu'elle buvait, elle sécrétait des vapeurs noires. Elle grossit et prit une forme si grande et hideuse que même Melkor commença à avoir peur. L'obscurité était alors tombée sur Valinor, et les vapeurs d'Ungoliant envahissaient tout autour d'eux. Il se rendit dans le cercle du destin des Valar, lieu où il avait été humilié, et le maudit avant de jeter à bas les trônes des Valar. Venait maintenant le temps de la deuxième partie de son plan, qu'il avait gardée secrète, et il espérait se débarrasser d'Ungoliant afin de faire à sa guise. Il tenta de la semer, mais elle le rattrapa et le piégea dans sa toile d'obscurité. Elle était devenue si grande et puissante qu'il comprit qu'il ne pourrait la vaincre seul. Il se résigna donc et poursuivit son chemin avec elle, vers le seul endroit qu'il aurait souhaité lui cacher. Attends. T'es en train de me dire que Melkor, le mec le plus puissant du monde, est pas capable de se défendre tout seul contre Ungoliant? Ouais. Ungoliant, en dévorant les arbres de lumière, devient une des créatures les plus puissantes et terrifiantes du monde. La lumière disparut de Valinor et les ténèbres qui la remplacèrent étaient plus qu'une simple absence de lumière. Cette obscurité, créée par Ungoliant, était comme une chose vivante qui dévorait tout et pouvait pénétrer l'œil, le cœur et l'esprit de celui qui la contemplait au point de faire suffoquer la volonté même de la personne. Varda fut la première à voir l'ombre qui recouvrait toute la région, laissant le Taniquetil seul au milieu d'une mer de nuit. Un silence de plomb s'abattit en Valinor, mais Manwë réussit à percer la nuit pour voir en son cœur des ténèbres impénétrables qui fuyaient vers le nord. Et il comprit que c'était l'œuvre de Melkor. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu et ne vous en faites pas, vous aurez la fin de cette histoire dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser des commentaires ou à me poser vos questions si vous en avez. Je serai ravie d'y répondre. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarye, Tolkien Diri.